Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le tour de ma création, les sosies. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de l'exécution du tour, le lien est en dessous dans la description. On va maintenant passer aux explications. Bien, avant de passer aux explications proprement dites, on va voir tout de suite le matériel qu'il vous faut pour réaliser ce tour. Donc un jeu de cartes, tout à fait normal, 52 cartes. Alors de rouge ou de bleu, ça c'est vous qui choisissez. Ensuite il vous faut un marqueur pour pouvoir inscrire votre prédiction sur un petit carton ou sur un petit morceau de papier. Où vous aurez au préalable dessiné un point d'interrogation. Vous pourrez inscrire au dos votre prédiction. Voilà le matériel qu'il vous faut. Donc, voyons maintenant les techniques dont vous aurez besoin pour réaliser ce tour. Alors il y a deux techniques. La première, c'est la carte clé. Alors la carte clé, c'est en fait une carte qui est connue uniquement du magicien et qui va lui permettre de réaliser le tour. Alors l'utilisation la plus fréquente et la plus simple de la carte clé, c'est en fait on connaît la dernière carte du paquet, on fait choisir une carte à un spectateur, on lui dit de remettre sa carte au milieu du jeu. Alors la carte du spectateur ici, dame de trèfle, et comme on sait qu'on repose la carte clé dessus, on peut aisément bien sûr retrouver la dame de trèfle du spectateur même si on n'a pas vu la carte en se servant de la carte clé. Alors la carte clé dans le tour les sosies, je vais l'utiliser, mais je vais l'utiliser d'une manière un peu plus subtile. On verra ça tout à l'heure dans les explications. Et la deuxième technique qui est utilisée dans ce tour, c'est le change au retournement dont j'ai fait le tuto il y a quelque temps. Le lien est en dessous dans la description. On va tout de suite passer à l'exécution du tour, aux explications proprement dites. Alors, au début du tour, vous allez demander à votre spectateur de mélanger le jeu. Eh bien, 99 fois sur 100, votre spectateur va effectuer un mélange à la française. Alors, si vous voulez vous constituer facilement votre carte clé, tout simplement en lui racontant votre histoire, vous êtes en train de raconter ce que vous allez faire. Vous avez évidemment élaboré un superbe texte qui va accompagner ce tour. Eh bien, tendez-lui simplement le jeu face vers le haut. Votre spectateur va prendre naturellement le jeu face vers le haut et va commencer à le mélanger comme ça. Il ne pensera pas à le retourner. Et quand il va vous le rendre, vous n'aurez qu'à regarder la carte qui est en dessous. Et c'est important de connaître cette carte clé, car on va s'en servir. Dans ce tour, on va simplement marquer cette carte comme prédiction. Donc c'est important de connaître cette carte. Si le spectateur fait attention et qu'il mélange le jeu face vers le bas, et que donc vous ne voyez pas la carte. Alors il est très simple, en reprenant les cartes, voilà, de faire simplement un petit mouvement vers vous pour voir la carte. Simplement en reprenant les cartes. Vous avez vu la carte du dessous, c'est un genre de carte à l'œil, mais sans être vraiment une carte à l'œil, puisque c'est simplement en reprenant les cartes. Le spectateur vous redonne les cartes et vous voyez, par la vue plongeante, vous voyez la première carte. Ou alors le plus naturellement du monde, et très simplement, c'est ce qui marche en général même le mieux, pour se constituer une carte clé. Si votre spectateur a donc mélangé et que vous n'avez pas pu voir de carte, simplement vous lui montrez qu'il a bien mélangé. Le jeu est bien mélangé, vous allez assez vite. Et vous avez repéré votre 10 de carreau qui va vous servir pour le tour. Donc une fois que vous connaissez cette carte, vous commencez votre histoire. Alors là, il vaut mieux avoir un bon texte
Donc, par exemple, vous pouvez lui dire, tiens, l'autre jour, j'ai rencontré un couple d'amis qui ont des jumeaux, ils m'ont raconté une histoire. Ah, ils se sont fait une frayeur. Ils avaient égaré un de leurs jumeaux dans le magasin où ils étaient allés faire les courses. Il y en avait un, ils étaient arrivés à le tenir à la main et l'autre, il l'avait complètement perdu. Et ce que je me propose de faire, c'est de le retrouver. Et là, vous prenez votre carton, vous marquez 10 de carreau puisque c'est la carte que vous avez vue sous le jeu. Donc vous marquez 10 de carreau. Évidemment, caché à la vue du spectateur, et vous retournez votre carton que vous laissez bien en vue du spectateur. Ensuite, vous faites un ruban. Le spectateur va choisir une carte, n'importe laquelle, peu importe laquelle. Si jamais il venait prendre la dernière carte du jeu, bah, tant mieux pour vous puisque c'est votre carte clé. Vous aurez une manipulation à faire en moins, le change au retournement. Puisque s'il prend le 10 de carreau, vous n'avez qu'à chercher le 10 de cœur vu que vous connaissez cette carte. Mais en général, il va prendre une carte au milieu du jeu. Donc, vous lui dites que, ben tiens, ça c'est le jumeau qui tenait dans la main, donc lui, ils ne l'ont pas perdu. Celui-là, il l'avait dans la main, mais l'autre, il s'était perdu. Eh ben, je me propose de le retrouver pour vous. Vous cherchez, évidemment, la carte jumelle de celle que vous avez écrite ici, donc en l'occurrence le 10 de cœur, et vous vous préparez à faire le change au retournement. Alors pour faire le change au retournement et qu'il soit justifié, je vous rappelle que le change au retournement, j'ai fait le tuto, le lien est dans la description. Donc vous avez la carte à changer qui est ici. Si vous venez avec la main chargée du jeu, commencer à faire le change ici, eh bien, c'est pas justifié que vous veniez avec la main chargée du jeu, retourner cette carte, comme ça. Si votre autre main n'est pas occupée, elle, à retourner l'autre carte. Il faut que les deux mains soient occupées pour justifier que vous venez avec la main chargée du jeu, retourner la carte du spectateur. Là, votre geste sera justifié puisque l'autre main fait quelque chose. Donc, vous venez simplement commencer à retourner les cartes. Et là, vous faites votre change au retournement en retournant les cartes. Et effectivement, ben, les deux cartes sont les mêmes. Et vous pouvez dire après au spectateur, ben, j'avais bien prévu que vous aviez gardé, vous aviez pris le 10 de carreau. Alors ça à bien retenir, donc, quand vous faites le change au retournement, veillez à le faire les deux mains simultanément, pour que ce soit bien justifié que vous veniez, parce que tout en parlant, vous n'avez pas posé le jeu, mais tout en parlant, vous êtes en train d'expliquer, de raconter votre histoire, et vous venez retourner les cartes comme ça. Donc la main chargée du jeu, normal, hein, en position de la donne. Alors je suis droitier, je tiens les cartes dans la main gauche. Je fais donc le change au retournement avec la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous allez faire le change au retournement avec la main droite. Hein, n'oubliez pas, là vous aurez les cartes de l'autre côté, hein, en position de la donne. Un gaucher, il a les cartes dans l'autre main. Et là, ben, si vous venez avec les deux mains occupées faire votre change au retournement, là vous n'aurez aucun problème. Vous faites le même geste avec les deux mains. D'accord? Et là vous retournez les cartes en même temps. Voilà. Et là vous avez changé la carte. Et en fait tout s'est bien passé. C'est justifié. Vous justifiez en fait la présence du jeu dans la main sans que le spectateur ne s'en étonne du reste. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise « Ouais, mais là, non. » Non, non, jamais ça m'est arrivé. Et donc, là, les cartes sont retrouvées et le spectateur est pantois parce que vous aviez prévu qu'il prenne le 10 de carreau. C'est encore plus fort parce qu'il a vraiment choisi au hasard. C'est lui qui a mélangé. Vous ne pouviez pas savoir, avant qu'il choisisse sa carte, qu'il allait choisir cette carte.
C'était impossible. Et pourtant, vous l'avez fait. Voilà, c'était l'explication de ce tour. Alors, j'espère que vous arriverez à le faire, parce qu'il n'est pas si compliqué que ça. Hein. Bon, le change au retournement, il faut s'entraîner un petit peu. Hein. Donc, je répète, hein, 2-3 petites choses pour le change au retournement. Le break, c'est un gros break. Vous venez sur la carte, appuyez sur la tranche pour pouvoir la bloquer ici sur le bord du jeu. Et simplement, dans le mouvement de balayage, vous changez la carte. Si vous avez le valet de cœur et que vous voulez le changer par le 10 de carreau, là et là. Et ça se change tout seul. Il faut aller doucement au début, il ne faut pas vouloir presser les choses. Vous verrez que le faire tout seul, c'est assez simple. Mais le synchroniser avec le mouvement de la main droite, ça devient un petit peu plus compliqué. Et pourtant, ça marche très bien. Les deux cartes, quand elles sont retournées, je peux vous garantir que le public est étonné. Et encore plus quand vous lui montrez que vous aviez prédit la carte qu'il allait choisir. Voilà pour les explications, j'espère que ça vous suffira pour exécuter ce tour. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, n'hésitez pas. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo. Ciao.